J'essaye de retrouver la recette de l'encre de la Renaissance et c'est bien plus difficile que prévu. Mais en faisant ça, j'ai redécouvert une technique qu'on n'enseigne plus aujourd'hui. L'encre, c'était le fruit d'un savoir-faire précieux qui se transmettait de maître en apprenti depuis le Moyen-Âge mais qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Alors j'essaye de retrouver les recettes utilisées par des maîtres comme Rembrandt ou Michel-Ange et ensuite je les applique dans mes dessins. Cette encre qu'on appelait l'encre bistre est fabriquée à base de noir de suie qu'on obtenait par calcination du bois. En général, on utilisait du bois de pin et particulièrement ses racines qui contiennent beaucoup d'huile de pin. Une fois qu'on a brûlé ce bois, on récupère le noir de suie dans la cheminée et on le broie pour obtenir la poudre la plus fine possible. Mais c'est pas fini, ensuite il faut le mélanger avec de l'eau liée avec de la gomme arabique. Sauf que là, en essayant de dessiner avec, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus terne que ce que j'imaginais. Et que sa couleur était beaucoup moins profonde qu'une autre encre que j'ai testée avec une autre recette. Alors j'ai fouillé et j'ai retrouvé dans un vieux traité une autre méthode enseignée à la Renaissance qui donne un noir de suie encore plus fin et une encre encore plus profonde. Et bougez pas parce que je vais vous la partager tout de suite. En fait, il faut mettre une lampe d'huile de lin ou une bougie en cire végétale sous un pot en métal ou en cuivre. Comme ça, le noir de fumée de la flamme va se déposer dans le fond du récipient. Ensuite, il reste plus qu'à gratter et à récupérer cette poudre ultra fine pour faire de l'encre avec. C'est comme ça qu'on obtient cette encre noire aux magnifiques accents bruns qui étaient utilisés par tous les maîtres de la Renaissance. J'ai pas encore fini mes tests et je vous montrerai sûrement les résultats dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos sur le sujet et à partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser.